Salut tout le monde, Lossens, Alexandre Lucier, Lulu, pour le hobbygame.ca. Alors aujourd'hui, on retourne en Legacy Cube. Ça faisait longtemps que j'attendais que ça revienne, d'avoir du temps pour pouvoir faire un petit Suisse et se faire quelques rondes. Alors aujourd'hui, on va essayer de drafter avec les nouvelles adaptations, les nouvelles modifications. Entre autres, la tribe de vampires qui s'est ajoutée. Donc, ce que j'ai lu, c'est que c'était pas terrible. On a essayé d'affaiblir un peu le mono red. On a enlevé le JIT. Question d'avoir un équipement brisé de moins. Donc, il n'y a plus de sword, plus de JIT. Et le mono blanc, en gros, s'est un petit peu modifié. Alors, c'est pas mal ça les grosses modifs qu'il y a eu dans le deck. Show and Tell aussi est sorti, ce qui fait qu'on. Et Eureka aussi, si ma mémoire est bonne. Ce qui fait que tricher des grosses affaires, ça va être moins bon. Puis le Reanimator Plan aussi, on a enlevé beaucoup d'enablers. Question d'amener le noir ailleurs. Alors, on va essayer de garder ça en tête lorsqu'on va drafter ce deck-là aujourd'hui, pardon. On me dit que bleu, c'est toujours aussi bon, paraît-il. Alors, on va regarder ce qu'on a ici. Sinkholes, on a envie d'être des méchants qui détruisent des lands. Sinon, on a Phyrexian Arena, si on veut piger des cartes. On a le monolithe pour nous accélérer. Ça semble être un bel accélérateur. Sinon, le Cloud Ghost, cute. Scape Shift. Scape Shift est un ajout, ça aussi, au Legacy Cube. Avec Valakut. Donc, il faudrait vraiment être vert rouge. Puis ramper. Mais ça, c'est pas bon si j'ai pas du ramp comme ça. En fait, non, on n'a pas tant besoin de ramper, en fait. On va être capable d'avoir du ramp plus dans le sens où on met beaucoup de basic là dans le jeu. Pas du ramp dans ce style-là. Fait que Phyrexian Arena, c'est un beau card advantage. Mais Monolith, c'est vraiment pour accélérer dans des choses plus grosses. Moi, je vais aller pour le Monolith, c'est une garde dans nos couleurs ouvertes. Parlant de s'accélérer, on a le Dynamo ici qui fait le même genre de job. Sinon, dans les belles cartes qu'on a ici, Grave Titan, c'est bien. Land Tax, pocher des LAN, donc on obtient un peu ce qu'on a. Le Sphere aussi peut accélérer plus rapidement, mais moi je vais y aller vraiment pour un deck. On va y aller Go Big or Go Home, comme on dit. Carte intéressante ici. Future Sight qui nous permet d'avoir une carte de plus en main en jeu. Play with the top card of your library revealed. Malakir Blood Witch dans un deck de vampires, c'est pas le plan. La Hallowed Spirit Keeper, c'est bien. Sans plus. Explore peut nous accélérer. Aller mettre des gros trucs verts vite. Jouer un land supplémentaire. C'est très mana intensive le 3 bleu, mais je pense que c'est une bonne carte. On se lock un peu dans le bleu. Je vis pas mal avec ça. Voyez-vous, dans ce genre de stratégie-là, donc on peut jouer des grosses affaires, puis on a tu sais, avec bleu, on aurait pu avoir un show and tell qui, justement, n'existe plus. Fait que ça, c'est perdu pour ça. Impulse est intéressant. Wake Trasher aussi, puisqu'on peut untaper des trucs ici comme ça. Chromatic Lantern aussi, qui nous accélère lui aussi. Impulse, nous permet quand même d'aller fouiller dans notre librairie pour aller chercher ce qu'on a besoin. On a déjà 2 accélérateurs. Moi, je vais y aller pour l'Impulse ici. Pour le card selection. Est-ce qu'on a le goût de s'imposer une deuxième couleur tout de suite? Là est la question. Sinon, Duplicant aussi, qui est un artefact et qui nous permet d'exiler une carte. Ouais, Duplicant, ça peut être bon, ça. Je pense que c'est mieux que ce qu'on avait d'autre. Crater's Claw pour finir la game, ça peut être cool si on ram beaucoup. On s'impose le bleu-rouge. Le Student ici qui pour 2 devient une copie d'une carte. Tapped and Attacking, ça peut être bien ça aussi. J'ai le goût d'y aller pour le Crater's Claw.
fait. Bleu-rouge, vraiment pas des couleurs que ça me fait de la peine d'être dedans. Master of Wave. Ouais, pourquoi pas. Il y a Steam Vents qui peut être bien aussi. Mais je pense qu'on va simplement y aller pour le deck bleu. Blade of the Blood Chief. Non, je pense pas que c'est assez bon. Nicole Bolas, par principe, pour faire plaisir à Dom Luong. Je pense qu'il n'y avait rien là-dedans que j'aurais voulu jouer, mais si jamais on a du fixing, si jamais il y a du fixing qui revient ou qu'on veut prendre, être couleur Grixis, le rouge qui peut être un splash pour le Claw et Nicole Bolas. On est Heavy Blue en ce moment. Je trouve ça intéressant, belle possibilité. Alors c'est notre pack d'ouverture qui est revenu. Si on va être un petit peu plus heavy noir, on peut aller chercher Kokusho, qui est quand même un bon beater, qui peut s'accélérer. Condescend, qui est un bon counter spell aussi. On va y aller pour les Wincon en fait, qu'on n'a pas en grande quantité. Sphere of the Suns. Il y a quelqu'un qui risque d'avoir les Friction Arena et ça, mais pour le moment j'ai bien que ça. Juste parce que c'est problème, ça va couper les gars qui vont vouloir jouer Vampire. On sait jamais, problème, ça pourrait être important plus tard. Ça va prendre des early drops bleus ou d'autres accélérants. En même temps, si on peut Sphere dans Tran Dynamo, plutôt d'après aller quelque chose. Living the Dream un peu. On est bleu-noir, potentiellement splash rouge avec aucun fixing à date, aucun fetch, aucun choc, aucun dual. Bleu-rouge, c'est vraiment une combinaison qui est assez bonne dans le format. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est sûr qu'on veut plus Messenger ici. Ouais, le Diamond, ça se peut. Noir-rouge. C'est drôle de voir des Tarmogoyfs qui se promener comme ça. Ça paraît que c'est du Phantom. Je pense pas jouer Dread Return, mais sait-on jamais. Notre accélération ici. Nos créatures. Other stuff. Reborn News. On sait jamais. Un removal. Et bomb. Fait qu'on n'a pas vraiment de removal en ce moment. On a seulement un Critter's Claw. Qui nous oblige à jouer rouge. En tout cas, au moins certaines sources qui sont d'avoir Nicole Bolas et Critter's Claw. Le Future Sight triple bleu va être assez intense. On a déjà un choc Steam Vents qu'on a laissé passer, qu'on n'aura pas eu. On a Ralzarek qui permet de taper un de nos nombreux trucs qui donnent la mana. C'est pas Bolas pour piger des cartes et gagner de la vie, mais je pense pas qu'on a assez de bébête pour ça. Force, qui est bon, on a pas énormément de créatures bleues à date. Gift avec ouais, Dread Return, on aurait peut-être pas assez de créatures pour Dread Return par contre. Return Target Creature Returners, un handicap une carte, je pense pas que c'est assez bon pour ça. J'ai envie d'y aller pour Ralzarek, qui est aussi une forme de removal, à sa façon. On a Young Pyromancer, ici, qui pourrait être nice, par le principe qu'on va jouer Instant Sorcery, on a Impulse, c'est pas mal tout.
Ouais, c'est pas tant hot. Into the Royal pour ralentir. Ouais. Pastor Mike qui peut me faire en taper un ceux-là. Pastor Mike pourrait être cool. C'est un permanent bleu. C'est une Fairy. On a Baleful Strix aussi. Que si jamais il rentre en jeu, on pige une carte. C'est bleu, noir. Un flying. Ouais, on va y aller pour le 1 flying en fait. Qui va piger des cartes. J'ai vraiment le goût d'y aller pour la mog ici. Qui Annihilator 4 et qui détruit un permanent quand il rentre en jeu pour 11. Sinon, il y a le Chasen Scholar qui donne un 1 pour 3 mais qui peut, en pigeant des cartes, devenir beaucoup plus gros. Le pack de la négation, je pense pas. On n'a rien de vraiment intéressant sinon. Je pense que c'est la mog ici qui est notre pick. Ah! Avoir su. Là, ça commence à être beaucoup par contre. Une recul et Ulamog, mais rendu là. Ça aussi, c'est pas mauvais par contre. Je pense que je vais vouloir réussir ça. Donc, on va vouloir aller plus loin. On va vouloir se rendre en fin de match. On est bleu-noir avec un peu de rouge. On a le looter ici qui peut nous piger des cartes. Ça peut être intéressant. Je pense pas qu'on veut Collagen ici. Je pense qu'on a justement de belles créatures. On va y aller quand même pour le 2 drop qui va nous permettre de piger. Symbolique servitude. Ok, une espèce de reanimator plan. Je pense pas qu'on va aller nécessairement là. Shriekmaw qui est une sorte de removal et une sorte de créature avec évasion. C'est pas mauvais. On a Kikijiki, mais je pense pas qu'on va être sur ce plan-là. On a laissé passer le Pestermite tout à l'heure. Tant mieux si quelqu'un d'autre l'essaye. Je pense qu'on va y aller simplement pour le removal à 2, pour le Terror, qui peut être une 3-2. Fear aussi, en cas de besoin. Se rendre à 11, se rendre à 15, ce sera pas simple. Mais avec un Everflowing Calais ou un Gilded Lotus, ça se peut. Donc ça coûte 5 pour acheter 3 mana, ça coûte 6 pour acheter 3 mana. Je pense qu'on est mieux avec le Gilded Lotus. Unburial Right, Daze. Je pense pas qu'on veut Daze. Je pense que ça ici pourrait nous permettre d'avoir du Blue Devotion pour Master of the Waves. Et peut nous permettre de voler des cartes à l'adversaire. On va y aller plus sur ce plan-là. On va revenir en mode curve en fait. Je pense pas que ça c'est bon. Ça, à moins de Living the Dream, de sacrifier son Kokusho. Kokusho, pardon. Défaut d'avoir mieux, honnêtement, c'est pas des Planeswalkers dans nos couleurs qu'on va vouloir jouer. Le Grey Merchant, est-ce qu'on aurait suffisamment de noir? Je pense pas. Je pense pas que le Young Pyromancer non plus. On en aurait assez. Basilic Color de Touch Lifelink. Ok, intéressant. Donc le Legacy's Allure est revenu. C'est bon tour 2, sinon c'est pas terrible. Dismiss, Counterspell, Draw Card.
Je commence à douter fortement qu'on va jouer rouge en fait. Même si on a ça ici. On a des wizards. Je vais même pas regarder si on a des wizards, mais c'est un warrior. On ne jouera pas ça. Non. Ça c'est un rogue. Ça c'est rien qu'un bird. Ça c'est un spectre. Ça c'est un wizard. Ça c'est un wizard. Ah! Ouais, on pourrait jouer des wizards finalement. Ok. Donc on veut accélérer, on veut aller plus vite, on veut avoir des cartes qui vont nous permettre de se rendre au late game. Ouais. Preordain, possiblement, ici qu'on voudra avoir. Je pense pas qu'on veuille autre chose ici. Attrition. Attrition nécessiterait qu'on ait beaucoup de créatures. Il faudra avoir un gros Master of Waves que ça en vaille le coup. Non, je pense qu'on va juste simplement essayer de fixer ce qu'on va piger. Le Blood Crypt est intéressant. Question d'avoir accès à notre rouge qu'on parlait tout à l'heure. Le bidon nous fait piger des cartes. Je sais pas si on veut tant du bidon tant que ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de removal. Cet oiseau-là, ici, on va peut-être pas connecter honnêtement tant que ça. Ça par contre avec... ça peut devenir bon en fin de partie. Ouais, on va les placer à ça. Forme de removal, ça en fait. Ça c'est dangereux comme carte parce que ça va tuer plusieurs de nos tokens de Master of Waves. Ça va tuer notre Tip of Bolas. Non, le Tip of Bolas ça va le bon. On a Volcanic Island ici, je pense qu'on va avoir pour fixer la mana pour le bleu et le rouge. Sinon, Manowar ici qui nous permet de ralentir notre adversaire en lui retournant une créature. Il peut nous gagner du temps. Le Volcanic Island, par contre, vraiment un beau fixe ici. Bon, le Volcanic Island ici. Looter, c'est cute, mais je pense pas que c'est ce qu'on veut. Dissolve, c'est pas mauvais. Dissolve, on n'est pas dans ces couleurs-là. Ça non plus. Paint Sear, c'est beaucoup trop dangereux dans notre deck. Spell Skite pourrait être un beau bloqueur de début de partie, puis éviter de perdre certaines choses. Sinon, on pourrait avoir un Counter Spell. Je pense quand même qu'on va vouloir protéger. Faire ça comme ça ici. J'ai beaucoup envie d'avoir un Snap. Snap Preordain, Snap Impulse. C'est intéressant. On n'a pas de temps de target, honnêtement. Damnation. Pour le reset mode, en fait. Donc si jamais je casse ça et qu'il y a déjà une créature qui est morte, je peux détruire 2 target non-black creature. Ça me semble bien, mais tant qu'à ça, on va jouer Damnation. La Reine Mesa ici peut aller chercher la Volcanic Island. Ça peut être une option. Le Wooded Foothills aussi peut acheter la Volcanic Island.
Dans les deux cas, ça va pas chercher notre couleur de base. Ça va pas chercher notre noir. Skin render, c'est un remove all aussi. Mais on va y aller pour s'assurer d'avoir avec notre mana. On va chez Badlands aussi maintenant. C'est parfait. Il n'y a rien ici qui est incroyablement fort. Il y a le Omen of the Sea qui aurait été cool. Mais on va juste fixer ce qu'on a. Time Warp. J'aurais voulu avoir aussi un Sojourner, me semble. Mais on n'a pas. Time Warp, c'est drôle quand même de prendre un tour de plus, accélérer. Démon, c'est une grosse affaire. Slaughter Pact. Okay. Attrition est revenue. Delver of Secrets aussi, mais je pense pas. Chrome Mox. Je pense qu'avec on a déjà un Mox, ça va être suffisant. Attrition. Donc, ça pourrait être le Magpie qui est revenu. Est-ce qu'on va vraiment jouer ça? Je sais pas. Je pense qu'on va se splasher blanc. C'est soit une 3-3 flying, c'est un vampire. C'est pas mauvais. Rien de tout ça qu'on veut, je pense. On est à 32 cartes. On va avoir plusieurs coupes à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand joueur qui sont noirs en ce moment. Ça, j'ai pas envie de jouer contre ça. Juste au cas où quelqu'un fasse quelque chose de brisé. Et Dieu seul sait que ce format s'appelle Legacy Cube parce qu'il y a des gens qui font des choses brisées. Et là, t'as le troll qui s'en va dans le sideboard. Ok. Alors, on va passer en mode deck building dans quelques secondes. On va avoir des choix à faire. Premièrement, ça, je pense pas que je veux ça. Je pense pas que le power level est assez bon. Je pense pas avoir un deck de Reanimator. Ça va être une carte de side parce qu'on pourrait jouer contre des decks qui n'ont pas tant de créatures. Ça, je pense pas que c'est assez bon. Ça aussi, ça va aller là. Donc, le Grul d'Araz Assassin va demander beaucoup de mana, mais va nous permettre de gérer plusieurs créatures. On peut faire du petit dommage, puis j'ai des cartes. Le Malicious Affliction. Il faudrait pas jouer contre un deck noir, on le sortira au pire. Ça, Spellskite, on va mettre ça en side aussi. Je pense pas que le Magpie c'est assez fort non plus. Graveborn News, j'ai pas vraiment envie de jouer avec ça non plus, juste au cas où je perdrais beaucoup de vie. Par la suite, on a Cookshot, Dupliquant, Nicole Bolas, Kratos Club, Unamog et Oracle. Ça fait 25. Le problème qu'on a, c'est est-ce qu'on peut se rendre 5-8? Combien de temps ça nous prend de se rendre à Unamog ou à Oracle, sachant qu'on peut pas le tricher, sachant qu'on peut pas aller le fetcher. C'est quand même beaucoup de bombes grosses. Quand on fait gros, c'est sûr que tout ça, ça sort. On va essayer de tasser un peu le stock là. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de time removal si on joue domination?
C'est sûr qu'on joue Damnation, c'est sûr qu'on joue Shriek Maw. On a déjà des non-artifact, non-black creatures qu'on peut détruire. On a le Creature's Claw. On a le duplicant. Je pense qu'on peut couper celui-ci et celui-ci, qui était quand même assez intensif sur le noir. Puis ça va ressembler à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, source bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, source noire et 1, 2, 3 sources rouges. Pour le rouge, je pense pas qu'on a besoin de Basic Land rouge. On a le Volcanic Island et le Badlands que Larry Misa peut aller chercher. Plus ça, ça fait 4. Le Mox Diamond qui donne n'importe quelle mana, n'importe quelle couleur lorsqu'on va discarter un land en début de match. Gilded Lotus, nous d'accord de notre choix. Je pense qu'on va juste splitter moitié-moitié ce qui nous reste de land, c'est-à-dire on en a déjà 5, on en veut 12 autres, donc ça va être 6-6 pour moi. Ce qui nous fait 17 land, le Mox Diamond qui peut nous accélérer, mais il faut discarter un land malheureusement. Il va falloir avoir des mains avec plusieurs lands si on a un Mox en début de match. Le Mox plus tard dans la partie est moins bon. Peut-être qu'on pourrait enlever le Mox en fait. Mais c'est toujours une possibilité qui existe donc de pouvoir rapidement passer en mode accélération. Ça c'est très intéressant dans notre deck. Ça va être intensif hein, le Future Sight, ça va être difficile à caster. Mais on a bon espoir de réussir. On va y aller avec ce deck là. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Un deck Ramp into Eldraziz avec possibilité de désécration démon, Kokocho qui attaque dans les airs, possibilité de Master of Waves avec quelques sources bleues. On a Nicole Bolas, fini la partie. On a Damnation pour faire un reset en cas de besoin. On va essayer comme ça pour le main deck.